Plastoc chez Glénat. Là, c'est un tome 1, L'emprisonnement, de Maude Michel et Nicolas Signarbieux, qu'on connaissait pour Peebles Adventure, par exemple. Alors là, c'est un monde post-apo. Au début, je croyais que c'était jeunesse, mais c'est pas vraiment jeunesse. C'est entre les deux. C'est de la BD tout public. Là, c'est les humains ont disparu et les insectes ont pris possession de la Terre. Voilà, c'est ça. Mais les humains ont disparu depuis très très longtemps. Oui. Ils ont laissé aux insectes qu'une sainte matière, le plastoc. Ouais. Et donc les insectes ont développé une toute nouvelle civilisation qui emprunte quand même beaucoup aux civilisations antiques humaines. Oui. Il y a une esthétique grecque, mycénienne, tout ça, Oui. qu'on retrouve beaucoup, et même une organisation sociale avec une grande prêtresse. Et on va suivre un puceron. Donc, Le petit bug, le là. petit bug, et les pucerons, c'est pas les insectes les mieux vus de la société. C'est une société de caste, enfin de race aussi, parce que les races d'insectes ne sont pas toutes égales, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est ça, lui, ce petit puceron, il est serviteur de la grande prêtresse. Il est serviteur de la grande prêtresse, et elle va le désigner comme successeur. Oh, mon Dieu, quel tollé! Et elle va mourir. Oh, qui a fait le coup? Ah, ce sale puceron! C'est ça. Voilà. Et donc c'est parti pour une grande fuite en avant. J'ai envie de dire que la trame scénaristique n'est pas des plus originales. Oui. Et c'est complètement le cas. Oui. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a justement tout cet univers, ce décorum qui amène toute la fraîcheur que la trame classique n'a pas. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir à découvrir cet univers. Il va évidemment tomber sur une sidekick, une acolyte, qui est une membre religieuse complètement psychopathe. Voilà. Donc voilà, ça amène une dose d'humour aussi. C'est de l'aventure, de l'action, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'humour, un peu noir parfois. Oui. C'est un récit d'aventure, un récit d'émancipation aussi, parce que ce jeune bug, il va s'avérer être plus qu'il n'y paraît. Oui. Et la découverte de cet univers ultra cool, il faut dire que c'est pertinent, ça change, ça pétille. Voilà, cette histoire d'amitié aussi entre deux espèces complètement différentes qui se découvrent. Qui se chambrent aussi, voilà. C'est assez rigolo. Il y a un côté peplum, parce que le cadre antiquisant est vraiment là. Voilà, il y a une petite scène qui m'a fait penser à un Star Wars. Voilà, c'est fun. Voilà, c'est de la vraie BD fun tout public. C'est une jolie réussite, très différente de ce qu'on a déjà vu en bande dessinée, même si le scénario est assez convenu, une certaine forme de manichéisme, mais on ne lâche pas la bombe de toute façon du début jusqu'à la fin. C'est ça. Ça s'appelle donc Plastoc aux éditions Glénat. C'est un premier tome, L'emprisonnement de Maude Michel et de Nicolas Signarbieux.